Bienvenue au podcast Connexion capillaire avec Éric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des 6 besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Pour l'épisode numéro 7, la tricotylomanie, j'ai la chance d'avoir avec moi une de mes clientes. Ça fait plus, je ne sais pas combien de temps que c'est ma cliente, mais je compte plus les années. Et elle souffre de ce problème-là. Donc, on voulait vous en parler avec Stéphanie. Salut Éric. Merci d'être venue. Merci à toi pour l'invitation. Oui, je suis trop excitée. Puis là, dans le fond, je commence toujours avec un petit comment on dit ça déjà? Une statistique. Et voilà. C'est bon. Tu trouves mes mots pour moi. En fait, la tricotylomanie commence généralement juste ou après la puberté, puis ça touche 1 à 2% de ces gens-là. Et est-ce que tu sais c'est quoi le pourcentage des gens qui souffrent de cette maladie-là, qui est plus la femme que l'homme? Est-ce que tu sais le pourcentage? Oui, puis même moi, j'étais surprise de l'apprendre. OK. On parle de 1 à 2% de la population mondiale, de ce que j'ai vu. Et c'est un chiffre qui augmente d'année en année parce qu'on réalise que les gens ont souvent honte d'en parler, honte de l'avouer. Et ben, c'est tabou. C'est très tabou. On s'entend. Et ça va continuer de l'être si on n'en parle pas. Puis c'est la raison pourquoi je voulais être ici aujourd'hui. Puis déjà, d'avoir le courage d'être ici. Oui, c'est ça que j'allais pour moi, dire. c'est déjà une petite victoire. Là. Puis je pense que ça va... Ouais, c'est ça. Je pense que ça va t'aider à l'accepter encore plus, je pense. Oui. Puis, dans le fond, ça touche jusqu'à 80 à 90% des femmes. Oui. Fait que c'est quand même très énorme. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la tricotylomanie, est-ce que tu sais, regarde, vas-y, oui. je lance le flambeau. Un mot vraiment tiré par les cheveux pour pas faire un jeu de mots. La tricotylomanie, donc c'est pas de faire du tricot avec ses cheveux, c'est vraiment... Si je peux le décrire à ma façon, c'est une envie indescriptive, incontrôlable, même irrésistible de s'arracher les cheveux. OK. Ou même tous les poils de son corps. Pour moi, c'est vraiment concentré sur la tête. sur la tête. Parfait. Ouais. Puis, en fait, c'est un trouble obsessionnel. Compulsif. Fait que Donc, c'est un TOC. Un TOC. C'est Pour ça. faire court, là, ouais. C'est ça, ça peut être des gens qui vont, c'est ça, comme tu as dit, qui peuvent arracher leurs cheveux, leurs sourcils, leurs cils et les poils du corps, même les poils pubiens. Ouais. Fait que, je pense que c'est moins, tu sais, quand on le voit pas, c'est un peu moins gênant, mais c'est quand même un problème qui est là et qui est réel. Oui, parce que chez certaines personnes, ça peut créer des blessures plus qu'un problème esthétique. Dans mon cas, le problème était surtout, je pense, esthétique. Parce que, bon, il se concentrait sur la tête, donc c'était à la vue de tous. Et comme tu as pu le voir toi-même, c'était plus seulement que des petits trous. Là, on parle des fois d'un beigne là, sur la tête où on a des plaques complètes sans cheveux. Là, ça atteint souvent des stades assez graves, je peux dire. Oui. Puis c'est sûr que les gens qui font ça, ce n'est pas... en fait, comment je pourrais dire ça? Ce n'est pas pour aider l'apparence physique. Non, c'est là la nuance à faire, puis je trouve ça important que tu en parles justement, parce que je pense que tout le monde, à un moment dans notre vie, on a eu besoin de s'arracher les cheveux, puis on a comme senti peut-être un accomplissement. J'ai tout arraché, peu importe, mais il y a la nuance, c'est la perte de contrôle. C'est je ne peux pas m'arrêter. Au-delà de ta volonté, là, genre exact. Tu veux pas, mais comme c'est plus fort que toi. Et ça devient handicapant, où ce qu'on finit par s'isoler. Il y a l'isolement social, c'est sûr, surtout quand on est jeune, mais il y a aussi l'isolement qu'on crée nous-mêmes. Donc, on va s'empêcher de sortir, on va s'empêcher de faire des activités, on va essayer de se cacher, on va... C'est vraiment le côté handicapant plus que le côté esthétique là, qui est problématique. Là. Puis, est-ce que tu te souviens de quand ça a commencé? Est-ce que tu te souviens
de la première fois que tu as fait ça, que tu as sûrement eu, ça t'a fait peut-être du bien ou je le vis pas, donc j'ai aucune idée c'est quoi le sentiment. Puis est-ce que, vas-y. Oui, puis je pense que tout le monde qui a ce trouble-là s'en souvient. Okay. Parce que souvent, c'est quelque chose qui apparaît du jour au lendemain. Ah ouais? Il y a un avant, il y a un après, et c'est dans l'espace d'une journée. Et moi, je m'en souviens très bien. On venait juste de déménager. C'était au primaire. C'était la dernière année du primaire. OK. Et je l'ai vécu comme un choc, évidemment, parce qu'on est enfant. Donc, le changement et tout, là. J'avais une colère en moi, je pense, parce que je voulais tant finir mon école primaire avec ma gang, ma cohorte. Tes amis. Et là, je finissais la dernière année, donc la 6e année, avec un nouvel entourage, mais surtout, les liens étaient déjà tissés, les gangs étaient faits, donc il y avait comme... je me sentais un petit peu comme l'étrangère. Mm-hmm. Et surtout, j'avais de la colère envers mes parents qui, évidemment, étaient pas mal intentionnés, mais c'était, je pense, une façon pour moi de l'exprimer d'une façon inconsciente. Et je me souviens très bien, j'étais dans ma classe à l'école et je regardais mes cheveux. Puis à l'époque, j'avais les cheveux presque blancs. Et dès que je voyais un cheveu plus foncé ou qu'il y avait une texture qui me dérangeait, ou je l'arrachais, puis il y avait une satisfaction qui venait avec ça. Et le problème, c'est que, à un moment donné, tous tes cheveux sont imparfaits et finissent par être différents. Il faut qu'ils partent. C'est comme un état mental où tu peux plus t'arrêter, il n'y a plus de fin. Donc, un par un, ça finit par être plus une mèche par mèche après. Ça va très vite. Puis je me souviens que ma professeure avait claqué sur le bureau puis avait dit « Ça suffit, Stéphanie! » devant toute la classe. OK. Puis, fait que ça te gêne encore plus. Ah oui, puis c'est sûr que, bon, on est au primaire, donc les enfants, c'est toujours plus cruel. Bien sûr. Donc, c'était un cercle vicieux qui avait du bully. Plus que de bully, plus que je le faisais. Ouais. Puis à ce moment-là, c'est sûr que tu étais très jeune. Est-ce que, sûrement que tu vas me dire non, mais est-ce que tu avais conscience, peut-être pas la première fois, mais comme quand tu as vu que c'était un petit peu plus répétitif après je sais pas combien de fois, est-ce que tu as réalisé que c'était peut-être pas normal, qu'il y avait quelque chose? Malheureusement, et c'est souvent le cas, avant de réaliser l'ampleur du problème, c'est qu'il est déjà trop tard. On a déjà un trou assez gros, visible. Puis c'est quand on se regarde dans le miroir. Tu sais, des fois, il y a 2 miroirs dans un certain angle qui nous permettent de voir derrière la tête ou sur la tête. Et là, on réalise le dommage qu'on a fait. Mm-hmm. Souvent, c'est à ce stade-là qu'on fait « oups ». Puis la beauté en vieillissant, c'est que autant mes trous s'agrandissaient, autant les gens avec la maturité, il y avait de moins en moins, je pense, de jugement. Je dirais pas jugement, mais la réaction était différente. C'était de plus en plus facile de me faire des amis au cégep, tout ça, même qu'il y en a qui refusaient de m'en parler parce qu'ils étaient inconfortables ou ils n'osaient pas. Mm-hmm. Puis, mais ça a été la beauté avec le temps, là, c'est que c'est la réception chez les gens, mais je pourrais t'en parler, c'était pas toujours le cas, par exemple, chez le coiffeur ou dans des situations où ouais. Ben, c'est sûr que je pense que les gens sont peut-être inconfortables s'ils ne savent pas c'est quoi. C'est vrai. Ils savent pas... en fait, je pense que les gens ne savent juste pas. Ben, il y en a qui assument que tu perds tes cheveux, que tu as des problèmes de santé, mais tôt ou tard, tes proches finissent par t'attraper sur le fait, sur l'acte. Puis souvent, je vais être très honnête avec toi, je pense que dans toute ma vie, les personnes à qui j'ai avoué la raison, là, il y en a, j'ai compte sur le doigt de mes mains. Okay. T'es une de ces rares personnes. Okay, c'est pour ça que c'est quelque chose pour moi d'être ici, là, mais parce que les rares fois où je l'ai avoué, j'ai eu une drôle de réaction au point où il y en a qui arrêtaient de me parler, des grands amis. Ouais. Oui. Voyons. Oh, mais oui. Je comprends pas, je veux dire. Mais j'étais plus jeune. Puis c'est pour ça que j'ai arrêté tôt de le dire. Parce que les rares fois que je le disais, ça se revirait très vite contre moi. Mm-hmm. Donc j'ai appris tôt que je me suis dit, il faut pas que j'en parle. C'est tabou, c'est honteux. Puis c'est vrai qu'en soi, on va être honnête, c'est bizarre. Mais la raison pourquoi c'est bizarre, est-ce que c'est vraiment... Parce que quand ils pensent, tout le monde se ronge les ongles. C'est un fait, mais on le voit pas d'une façon... C'est pas extraterrestre. Ouais, non, c'est ça, mais je pense que si on en parlait plus, parce que les chiffres sont là pour le dire, il y en a beaucoup qui le font. Oui. C'est pas quelque chose de rare. Donc, pourquoi c'est si bizarre? C'est parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'est pas ouvert sur la chose. Puis... J'aimerais un jour qu'on en soit là. Puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Puis je sais qu'il y en a il y aura au moins une personne peut-être qui va écouter le podcast puis qui va se reconnaître là-dedans. Puis j'aimerais, si ça pouvait être juste une personne qu'elle soit un petit peu plus confortable à aller vers les gens puis à en parler, puis surtout qu'elle puisse ressentir ce que j'ai ressenti quand elle avoue puis que... C'est un soulagement. Bien, c'est dit. Ouais, non, c'est ça. Voilà. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, quand que t'en parlais avec les gens plus jeunes, tu sais, je pense que c'était un peu un cri d'aide. Tu sais, comme tu demandais de l'aide parce que, tu sais, peut-être que toi-même, tu savais pas, tu sais, quoi faire, en fait, avec ça. Puis, tu sais, c'est quoi l'aide pour ça? Je sais pas si tu peux nous dire s'il y a tu l'as tellement bien dit parce que c'est exactement ça. C'est souvent ces gens-là, c'est qu'ils ont appris qu'ils pouvaient... Ou ils pensent qu'ils peuvent pas se demander de l'aide. Donc, ils se sont... Au lieu d'extérioriser la chose, au lieu de faire un appel à l'aide, au lieu de même être en colère, de crier, de faire du sport, de sortir le méchant, souvent, ils se sont renfermés sur eux-mêmes. Donc, c'est comme une façon introvertie, plus silencieuse d'enlever de l'attention, tu sais, c'est en se revirant vers nous-mêmes. C'est un soulagement de faire ça. Puis c'est quelque chose qui a été observé d'ailleurs chez les animaux. OK. Donc, exemple, les perroquets qu'on garde trop longtemps dans une cage vont finir par... être anxieux. Anxieux, ils vont s'arracher toutes les plumes. Ouais. On l'a vu chez les félins aussi, le toilettage... Quand il est plus nécessaire, ils vont tellement le faire qu'ils vont perdre des poils. Tu sais, souvent, c'est des animaux qui ont été isolés dans les zoos. Donc, ils ont développé comme une façon de se tempériser en faisant ce toilettage. C'est un signe d'apaisement, en fait. Exact, oui. Comme les chiens. Tu sais, des fois, là, on trouve ça. Là, je sors du sujet, mais tu sais, comme. Tu sais, là, les téléphones, ça fait tellement partie de nos vies. Puis, tu sais, là, de t'approcher avec un téléphone. Puis, tu sais, souvent, les chiens vont se licher. Oui. Ben, ça, c'est un signe d'apaisement. Fait que ça veut dire que ça les stresse. Mais nous, on pense. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est un signe d'apaisement. Fait que c'est ça. Fait que je pense que autant chez l'humain que chez les animaux, je pense que oui, c'est un trouble obsessionnel compulsif, mais c'est aussi c'est une façon de te soulager. Oui. Puis souvent, on me demande, est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est comme pour te punir? Non, pas du tout, au contraire. C'est vraiment bizarre à dire, mais quand je le fais, c'est comme un sentiment d'accomplissement. Je me sens bien, je me sens... Tu veux passer à autre chose après. Ça dure quelques secondes. Ouais. Quand j'observe à terre le nombre de cheveux, puis que je réalise ce que je viens de faire, tu sais, il y a de la grosse culpabilité qui embarque. Donc, c'est un cercle vicieux. Ouais. Plus on se sent coupable, et plus qu'on est anxieux, et plus on est anxieux, et puis... etc., etc. Donc... Puis, c'est sûr que, en fait, moi, je suis vraiment content que tu sois là parce que je t'ai vu évoluer. Oui, on en a parlé, mais tu en as parlé, mais après ça, je veux dire, ça me donne rien de t'en reparler. Je pourrais faire un suivi à chaque rendez-vous, mais je veux dire, il y a d'autres mondes autour où, comme, je comprends, mais, moi, j'ai une situation personnelle et c'est drôle parce que j'ai fait la même chose. J'étais allé sur un podcast puis j'en ai parlé. Oh. Fait que, fait que je pense. Puis pour vrai, après ça, j'étais vraiment stressé. Mais après ça, ça a tellement fait de bien. Puis j'ai pu passer à une autre étape d'acceptation. Oui. J'allais dire acceptance, mais ça se dit pas. Mais c'est ça. Fait que. Mais je trouve ça fun que tu m'en parles parce que je réalise, j'étais encore adolescente quand j'ai commencé à te voir. Ouais. Je pense que j'avais entre 17 et 19 ans. Plus sûr. Donc, c'est sûr que tu as vu une grosse progression, mais la raison pourquoi je t'ai gardée depuis tout ce temps, parce qu'on s'entend que moi, ça a été une aventure, me trouver un coiffeur. D'une part, oui, tu as un talent indéniable. Merci. Aujourd'hui, on s'entend, c'est pour ça que je t'ai gardée, parce que maintenant, je suis plus confortable. Là, je serais capable d'aller voir un autre coiffeur avec mon problème. Mais on s'entend, à l'époque, c'était terrifiant. Et la raison pourquoi je suis restée avec toi, c'était... Il y avait une forme d'acceptation que j'ai jamais vue vraiment. Avant. Dans le sens que, exemple, au tout début, j'allais inventer des excuses
il y en a qui étaient très farfelus, on va se le dire. Mes cheveux sont restés pognés dans le séchoir. Ou, c'était à la mode, tu sais, la phase IMO, là, on avait un petit coq là, sur la tête. Ou je disais que je faisais des carences. À un moment donné, ça faisait plus de sens de faire des excuses quand tu retournes voir ton coiffeur que le problème est encore là, et pire. Donc, je n'avais pas le choix de le dire. Et j'ai eu toutes sortes de réactions. OK. Il y en a qui ont fait plus mal que d'autres, mais exemple, j'arrive dans un salon. Et je suis honnête, tout de suite avec la coiffeuse, je la prépare. Je lui dis, voilà, j'ai ce problème-là. C'est stressant, là. C'est stressant, c'est jamais le fun à dire. C'est faire face à ton problème aussi en le disant. Tu sais, le miroir est là. Excuse-moi, est là. Donc, je vois la réaction. J'ai beau le dire, je vois comment elle réagit. Tu sais, au fur et à mesure qu'elle me coiffe, je vois ses yeux, je vois la réaction. Et je me souviens de la fois où il y en a une coiffeuse qui avait senti le besoin de rassembler son équipe à l'arrière dans une salle. Là, puis ils ont comme eu un caucus groupe pour discuter de ça. Puis, tu le sentais après, là. Évidemment. Donc, ils sont sortis de la pièce puis chantaient les regards furtifs sur moi, surtout au moment du lavage de la tête. Là, c'était comme tout le monde observait de même. Donc, évidemment, je suis jamais retournée, mais... Ouais. Mais premièrement, c'est pas très professionnel. Il aurait pu faire un caucus, mais qu'après ça, tu sais, je veux dire... Oui, puis honnêtement, aujourd'hui, j'y pense, puis je peux en rire. Je leur en veux pas dans le sens que... C'est de la curiosité aussi en même temps, je pense. Mal placé. Moi, je vis avec, ça va faire 15 ans, mais... Imagine que quelqu'un me présente ce problème-là pour la première fois. Je ne sais pas comment je pourrais réagir. Je ne sais pas. C'est bizarre quand on y pense. Fait que je leur en veux pas, mais avec toi, ce qui était le fun, est vraiment unique. C'était, OK, tu as ce problème-là. C'est comme si je t'avais dit que, moi, ma couleur préférée, c'est jaune. Ouais. Et pas juste ça. Ce qui était vraiment particulier, c'est que on fait pas semblant qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'existe pas le trou. Tu sais, qu'il n'y a pas ceci, ça. Gars, il est là. Puis c'est important d'en parler parce qu'on va essayer de trouver une solution ensemble pour tes cheveux, pour quelque chose qui va te plaire. On va essayer de te rendre confortable. Fait que c'était de pas en faire quelque chose de tabou. Donc, on va essayer de cacher, on n'en parle pas. Ouais. Puis, mais à chaque fois qu'on se voyait aussi, je le sentais quand j'arrivais proche de là, tu étais comme un peu moins confortable. Ouais. Mais... c'est sûr que vu qu'il était plus court, c'était dur d'aller faire des mèches. Puis c'était plus foncé, fait que c'est sûr que ça accentue encore plus. Puis je le faisais quand même. Puis comme... C'est ça. Parce qu'il y en a des fois qui étaient découragés puis qui me disaient, là, moi, je vais pas là, j'essaie même pas. Puis si t'es pas contente, réalise que t'es responsable. Ah, merci. D'ailleurs, je veux le dire, là, c'est important de comprendre que c'est un trouble, c'est pas une décision, c'est pas un choix. On aurait beau me dire, Stéphanie, arrête, puis c'est souvent le cas, on me dit, pourquoi tu fais pas juste arrêter? Arrête! Mais c'est plus dur que qu'est-ce qu'on pense. Exact. C'est comme dire à quelqu'un qui est en dépression, arrête d'être dépressive, juste arrête. C'est vraiment... Mais souvent, c'est les gens qui connaissent pas ce statut-là. Je veux dire, souvent les gens sont comme... Mais non. Genre, de quoi tu parles, tu le sais même pas. Fait que... Pourquoi que tu me donnes un conseil quand tu n'as aucune idée de ce que c'est? Exact. Ça, c'est la réaction. C'est quand tu l'annonces. Tout le monde a un conseil. Tout le monde sait mieux que toi. Ah, mais t'as-tu essayé ça? Des gants, une sucre. Puis là, tout le monde a comme la solution. Puis souvent, la vérité, c'est que j'ai jamais demandé un conseil. Puis toi, tu m'en as jamais donné. C'était jamais... Mais je suis pas un expert non plus là-dedans. Non, puis s'il n'y a pas d'invitation, la vérité, c'est que c'est mieux, souvent, juste une simple écoute, ça suffit, tu sais. Puis souvent, ce qu'on va me conseiller, écoute, ça fait 15 ans que je vis avec ça, c'est que je l'ai sûrement essayé, tu sais. Puis, oui. Oui. Tu sais, puis si c'était simple que mettre une tuque, que mettre des gants, je pense ça serait réglé depuis longtemps. C'est ça. Puis, là, j'avais comme question, comment tu te sentais... Mon Dieu, comment j'ai dit ça? Comment tu te sentais quand que tu le faisais? Est-ce que tu avais conscience... Non, mon Dieu, je me perds dans mes questions. Si j'ai conscience que je le fais ou que... En fait, comment te sentais-tu durant et après une crise? Mais on en a un peu parlé, fait que c'est sûr que c'est de la satisfaction sur le moment. Ouais, puis après ça, c'est de la culpabilité. Ouais, puis aussi, c'est la meilleure explication que j'ai trouvée à ce jour. Ça a pris des années, là, c'est... Souvent, c'est lié à ou bien trop de stimulation ou un manque de stimulation. Donc, quand je m'ennuie, là, j'ai rien à faire. Ouf. Je suis devant la télé, j'attends mon autobus. Ou, à l'inverse, quand c'est
trop, il y a un moment de panique, un deadline, là, je suis trop stimulée. Là, c'est une façon vraiment de se réguler. Là. Je trouve que c'est la meilleure façon. Puis c'est comme si il n'y a rien d'autre qui va te soulager que si je peux seulement arracher ce petit cheveu-là, je vais me sentir bien après, mais c'est jamais assez. Fait que c'est là que ça continue. Ouais. Puis c'est sûr que avec les années, c'est sûr qu'il y avait des moments où tu venais en salon où que tu me le disais, là, j'ai eu une plus grosse crise ou peu importe. Puis le fait qu'on fait ce podcast-là aujourd'hui, c'est que les derniers rendez-vous, toi-même, tu me dis, hey, ça va vraiment mieux. Puis j'ai fait comme, puis là, j'étais en processus de faire mon podcast, puis j'étais comme, ça serait vraiment un bon sujet. Puis, je te l'aurais pas demandé, il y a 5 ans. Tu comprends? Peut-être que t'aurais. En fait, peut-être t'aurais dit oui, mais je pense pas que t'étais comme prête. Puis moi, j'oblige personne à parler d'un sujet qu'ils veulent pas nécessairement en parler. Mais, fait que c'est ça, je pense, depuis que je suis chez Blonde, je pense que. Oui, parce qu'en fait, c'est depuis. En fait, au début du COVID, je pense que ça a été mon moment le plus pire. Là. J'avais eu un break-up. Il y avait évidemment le COVID. Juste ça, je pense que c'est une raison pour qu'un stress. Mais c'était, je pense, mon pire moment. Puis. On s'est pas vu à ce moment-là parce que tout était fermé. Aussi. Puis, est-ce que je serais venue? Je sais. Non, je serais venue. Mais. Il est arrivé quelque chose par la suite parce que j'ai touché le fond que je pensais qu'il allait jamais arriver dans ma vie. J'avais accepté le fait que j'allais vivre avec ça toute ma vie. J'ai arrêté. Quand je dis arrêté, j'ai arrêté complètement, puis pendant presque 1 an. Okay. J'ai vécu une petite rechute, mais maintenant, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible d'arrêter. Est-ce que je t'interrompe, est-ce que tu crois que ce processus-là, je veux dire, vers le positif, est-ce que, là, je n'ai aucune idée, là, je lance ça parce que je me le demande, est-ce que tu crois que, à cause que de la maturité, tu as eu des expériences, tu sais, dans la vie, quand on vieillit, on apprend des choses, on évolue, etc., est-ce que tu crois que il y a sûrement quelque chose qui est arrivé ou peu importe, mais est-ce que tu crois de vieillir puis d'acquérir plein de choses dans sa vie? Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à faire comme, hey, j'arrête, puis on verra après, mais comme, tu te sens-tu un peu plus... je sais pas comment dire. Ben, ça a été une longue démarche, dans le sens que au début, on se dit, ça vient d'un manque d'amour pour soi. Donc, je vais trouver la solution dans m'aimer, dans essayer de cultiver une confiance en moi. Mais la vérité, c'est que... Puis je pense que ça va être controversé, ce que je vais dire. Mais c'est correct, c'est ta situation. Moi, c'est comme ça que j'ai vu une amélioration, mais c'est pas en acceptant... Oui, c'est important d'accepter ses défauts, de s'accepter tel qu'on est, mais ça a été dans l'acceptation que c'est un problème. Pas que, je viens avec mes défauts, tout ça, puis je dois m'aimer. Je dois m'aimer malgré tout ce qui est vrai. Je dois m'aimer malgré ce défaut. C'est vrai, mais c'est pas là qu'on va trouver un changement. C'est pas là que... En tout cas, pour moi, ça n'a pas été là. C'était dans l'acceptation, la reconnaissance que c'est un problème et que ça m'affecte et que j'ai besoin d'aide. Que j'ai perdu le contrôle. Puis ça me fait penser... Moi, ce que j'ai suivi, ça va être drôle, c'est les 12 étapes des alcooliques anonymes. OK. Qui est... on se rejoint un peu parce que toutes les deux... C'est une habitude. Ben oui, c'est une forme de dépendance. C'est un problème avec notre dopamine, notre sérotonine. On a de la misère à réguler ça, puis on se ressemble beaucoup dans un sens. Puis étonnamment, ma démarche a suivi un peu les 12 étapes de ces gens-là. Que certains vont peut-être connaître les 12 étapes, mais la première et la plus difficile, c'est de reconnaître que j'ai perdu le contrôle. J'ai besoin d'aide. C'est un problème. Puis pour moi, c'est là que ça a commencé. Le processus d'aller mieux. En fait. Oui. Puis est-ce que tu as déjà eu l'intention, ou tu l'as déjà fait, d'aller voir, je sais pas moi, un psychologue, un expert en... Il y a sûrement des experts en troubles obsessionnels compulsifs. J'ai aucune idée. Est-ce que... en fait, j'ai aucune idée si ça existe. Fait que... La vérité, ça change, mais la vérité, c'est qu'il y a eu peu de recherches, il y a peu de ressources. Pour ça. Comme j'ai dit, c'est en train de changer, mais moi, je me souviens au moment où ça a commencé, on venait de trouver un nom. On venait juste d'y trouver un nom. Mais sans nom, sans pouvoir
mettre une étiquette sur quelque chose, on croit qu'on est seul. Ben oui. On se dit, mais je suis fou, je suis folle. Puis on n'en parle pas en plus. Exactement. Puis on se dit, mon Dieu, mais si quelqu'un l'apprend, je vais être repêché par l'émission. C'est quoi l'émission à MTV, là? My Strange Addiction? Quelque chose de même. Qui mange le sofa, là. Ah, ben c'est ça. Tu te dis, ben ça y est, je vais être le prochain épisode. Puis tu le caches. Puis évidemment, c'est sûr, les parents finissent par s'en rendre compte, tu sais. Ben oui. Ils savent pas plus quoi faire non plus. Puis je leur en veux pas parce que c'était un manque d'informations et non des mauvaises intentions. Puis c'était évidemment très tabou à la maison. Puis donc non, on n'est pas allé chercher de l'aide, psychologue, tout ça. Est-ce que tu crois que ça aurait changé quelque chose? Je pense que oui, parce que souvent, c'est un symptôme d'autre chose. Mm-hmm. On s'entend? C'est pas isolé. Souvent, ces gens-là, j'ai remarqué, de façon générale, c'est des gens qui ont aussi un problème, tout ce qui est lié avec la dopamine. Donc, c'est des gens qui sont bien... qui ont des troubles de l'attention, des gens hyperactifs, des gens qui sont sur le spectre de l'autisme. Tous ces gens-là, on a tout quelque chose d'autre. Il y a quelque chose... OK. Puis si on traite le problème à la source, bien l'autre... Va suivre. C'est ça. Ouais. Donc, je pense que c'est sûr que ça leur a aidé. Puis, mais encore une fois, j'en veux pas à mes parents. Ils étaient vraiment dans un territoire inconnu. Puis j'imagine qu'ils devaient se sentir seuls eux aussi dans cette histoire-là. Puis d'en parler, même à la famille, c'était très tabou. Éventuellement, moi, je me suis fait ma propre thérapie à force de me renseigner. Puis un peu, je t'en ai parlé comme les 12 étapes des alcooliques anonymes. Ben ça s'est fait un petit peu toute seule. Ça s'apparente à ce qu'appelle la thérapie comportementale. J'ai sûrement pas. Mais c'est ça. Mais sans savoir, c'est ce que j'ai fait. Tu sais, c'est de. Mais c'est bon que tu l'aies fait par toi-même. C'est un énorme pas, là, je veux dire. Ouais. Au fil de mes recherches, c'est de comprendre, ben, si je mets des gants, si je mets une tuque, c'est pas assez parce que je vais toujours trouver une façon, des moments de le faire. Mm-hmm. Qu'est-ce qui peut m'arrêter dans mon geste? Qu'est-ce qui peut... Parce que c'est pas avec des outils. J'avais même amené un bracelet. Quand tu levais le poignet, ça te donnait comme un... Hey. Ah ouais? Ouais, j'ai tout essayé, écoute. Mais c'est vraiment de... C'est comme les alcooliques anonymes. Tu ne te donnes pas la chance. C'est drastique. J'arrête. Tu n'as pas le droit à un seul cheveu. Parce que c'est l'élément déclencheur, c'est un cheveu après ça. Mais c'est comme fumer, hein, la cigarette. Oui. C'est pareil. Oui. Moi, le monde, des fois, quand. Je dis oui comme si j'avais fumé, là, mais je trouve en fait, je trouve que ça se ressemble parce que, tu sais, mettons, il y a des gens qui fument socialement, juste, tu sais, ils fument une soirée, puis ça finit là, le lendemain, pendant des mois, ils ne refument pas. Moi, je peux pas faire ça. Je peux pas fumer une cigarette ou 2 cigarettes par jour. Parce que tu sais qu'après... Non. Ça fait que c'est pas la même chose, mais c'est une dépendance. Exactement. C'est ça. Donc, c'était d'être drastique, de se dire, je ne me permets pas un seul cheveu, mais un peu comme les alcooliques anonymes, là, si j'ai une rechute, je suis pas dans la culpabilité. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je prends un moment de pause, puis je me suis créé un calendrier. Puis, tous les jours, je comptais les cheveux. Ouais. Parce que des fois, ça se fait de façon inconsciente. Donc, OK, bon, il y en a 1, 2. Puis là, j'allais faire un petit trait. Puis j'essayais de comprendre c'est quoi la raison, dans quel contexte je l'ai fait. Mm-hmm. C'est de la conscience. C'est bon, là. Mais c'est ça, c'est tellement un travail qui est laborieux qu'avant d'arracher un cheveu puis de dire je vais devoir sortir mon carnet, tout ça, tu le fais pas. Puis, c'est drôle, mais c'était vraiment ça. Puis ce qui est... Écoute, je pensais que ça allait durer des semaines et des mois. Ça a pris quelques jours. Et du jour au lendemain, c'est comme si j'ai arrêté. Quelque chose que j'ai fait pendant 15 ans, tous les jours, à toutes les minutes, ça a arrêté du jour au lendemain. En fait, en quelques jours, je dirais, moins d'une semaine, parce que je suis allée prendre le temps à chaque cheveu. J'étais consciente de ce que je venais de faire et que j'allais faire un petit tiret dans mon calendrier. À la fin de la journée, je comptais, j'avais un chiffre. Puis là, j'avais comme une compétition avec moi-même. C'était demain, je peux faire mieux. Mais c'est très bon. C'est quelque chose qui est simple parce que c'est un jeu avec toi-même. Mm-hmm. Puis là, après, si tu as ta première journée où tu t'es arraché 0 cheveux, tu te dis, oh, wow! Là, combien de jours je peux faire sans en arracher? Puis là, à un moment donné, tu veux pas défaire, tu veux garder ce chiffre-là. Tu veux qu'il continue. Mais en fait, c'est ça. Je pense que là, mettons, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, c'est dur tu as pris le contrôle dans ta perte de contrôle pour... Fait que c'est quand même énorme, puis
Bravo. C'est hot, vraiment. Prochaine question. C'est quoi qu'est-ce qui ont... Mon Dieu, je suis pas capable de dire. Quelles ont été les répercussions de ce TOC dans ta vie? Fait que, tu sais, mettons... C'est ça, il doit y avoir... Ouais, puis ça va plus loin que ce que je pensais. Là. Plus j'y pense, plus je me dis, waouh, au secondaire, j'aurais voulu faire du théâtre. Au secondaire, j'aurais voulu faire ci. Il y a plein d'opportunités, même jusqu'à aujourd'hui, que j'ai ignorées ou que parce que j'avais peur qu'on découvre. Même, je me souviens, je faisais de la nage synchronisée, des compétitions. Ben, aux compétitions, on porte plus le casque. On a des coiffures de gel, là. Puis juste pour ça, des fois, je pouvais m'empêcher. Et jusqu'à aujourd'hui, des fois, tu sais de quoi je vais parler. S'il te plaît, m'en veux pas. C'est correct. Mais des contrats de mannequinat, tout ça, où j'avais carrément sur un plat d'argent et Non, mais c'est ça. Ça joue sur la confiance. Parce que j'avais peur de, quand on va me coiffer, c'est tout ça. Mais j'en ai parlé plus, je pense que c'est pas la dernière fois, l'autre fois d'avant. Oui. Juste parce que je te sentais réceptive à peut-être. Ouais. Puis, je veux dire, je te forcerai pas, mais moi, je connaissais quelqu'un pour une agence, puis je te l'ai donné, puis t'en fais ce que tu veux, je veux dire. Puis si tu l'as pas fait, c'est bien correct, tu comprends? Mais tu sais, c'est dans ces situations-là, je me dis, puis est-ce que je ferais même jusqu'à dire est-ce que je ferais ce travail-là? Est-ce que si ça, c'est... Puis même, j'ai développé des réflexes qui sont jamais partis. J'ai tendance à m'asseoir tout le temps au fond d'une classe, pas d'une classe, mais d'une pièce, puis d'être dans le coin droit parce que c'était tout le temps là, mon trou. Là. Puis j'ai gardé les mêmes réflexes, même quand je me penche, la façon que je bouge jusqu'à... des fois, on me regarde puis je me dis, est-ce qu'il voit ça? Alors que peut-être la personne te regarde juste parce que... Ah, oui, c'est ça. Peut-être même que des fois, elle te trouve belle, mais le réflexe, c'est, oh non, oh. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, t'as géré l'action qui est la plus... qui te dérange le plus, mais tu sais, je veux dire, c'est normal d'avoir... tu sais, moi, je me souviens quand j'avais les cheveux longs, quand j'ai coupé mes cheveux, dans la douche, j'étais comme, je faisais quelque chose de... Genre, parce que j'avais les cheveux longs. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste normal aussi. Mais, tu sais, peut-être avec le temps, ça va juste s'évaporer. Puis, c'est plus au niveau de je pense même... c'est aller forger ma personnalité parce que j'étais au début de l'adolescence. Mais est-ce que j'aurais été aussi du type timide, renfermée? Aujourd'hui, je l'accepte puis je vois quelque chose comme... Mais moi, je vois vraiment une différence, en fait, dans comment que ta prestance et tout, là, je vois vraiment la différence. Puis, juste dans les 2 dernières années, puis c'est depuis ce temps-là que j'arrête, là, mais je vois une grosse différence. Puis aussi, c'est drôle, mais d'avoir changé de travail, j'ai complètement changé de travail, là. Puis ça a forgé un caractère, Puis j'étais dans un monde plus marketing où ce que les apparences... Puis là, je veux pas faire une généralisation, mais c'est, veux pas, peut-être plus important que, par exemple, dans un milieu hospitalier. Ouais. Où ce que les gens, tout le monde porte le même uniforme, on est tous là pour la même raison. Je m'en fous de quoi t'as l'air, puis... let's go, tu sais. Puis on est tellement occupés, surtout en ce moment, on porte des gants, ça aide, c'est sûr. On a tout le temps les mêmes occupés, mais puis ça m'a aidé, veux pas. Puis puis de me prouver que je suis capable, d'être capable de te dire aujourd'hui, c'est possible, on peut arrêter. C'est hot. Moi, je trouve ça malade que... c'est ça qui est le fun. Je t'ai vu dans... Mais c'est pas comme si on se voyait souvent, mais tu comme... les 2 dernières années, j'ai vu vraiment un changement. Puis c'est même pas juste la région où que t'arrachais tes cheveux, c'est juste dans comment t'es. Je le vois que t'es plus sereine, t'es moins stressée. Je pense que t'as eu beaucoup de temps où, avec l'école, beaucoup de pression et tout. Fait que c'est ça. Fait que mais tant mieux. Regarde, c'est hot. Je suis très fière de toi. Merci. Et surtout, merci à toi. Je voulais profiter pour te remercier pendant qu'on est ici. Vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est important pour moi. Puis je pense que tu réaliseras jamais à quel point ça a fait la différence. Parce que des fois, j'y pensais des mois à l'avance à ce rendez-vous-là, puis je voulais reporter, je voulais annuler, mais avec toi, ça enlevait toute cette
pression-là. Oui, puis ça crée l'effet miroir où ce que tu dis, ben si cette personne-là peut m'accepter avec ce défaut-là, je suis capable d'en faire autant avec moi-même. Si elle est capable de... Si je suis pas extraterrestre pour cette personne-là, ben c'est peut-être que... C'est pas si pire que ça, finalement. C'est ça, fait que... Ouais, puis ça part des fois de gens comme toi. Puis... l'impact dans la vie un grand des merci gens, à toi. Ça me fait énorme, un grand plaisir. Énorme. Alors, oui, gros câlin. on peut pas, là, mais... à distance. Oui. Puis moi, je veux te poser une question. Vas-y. Si tu avais un conseil peut-être à donner, je sais pas, aux coiffeurs qui vont se présenter avec quelqu'un qui a un problème comme ça. Toi, comment t'es resté... C'était quoi ta réaction la première fois que tu m'as vu, puis comment t'as géré ça? Hey, moi, là, j'ai plus de mémoire dans la vie. Là. Ça fait quand même presque 10 ans. Ouais, c'est ça. J'en ai passé des choses depuis. Je te dirais d'être très neutre, je pense. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que je suis pas un expert. Tu sais, oui, je veux dire, je fais des cheveux. Je connais ce problème-là, mais je peux pas conseiller. Tu sais, comme moi, les gens qui conseillent des gens qui ont un problème, qui savent même pas, tu sais, ils peuvent pas comprendre. Tu sais, je veux dire, je peux être une ressource parce que je suis coiffeur, je joue dans les cheveux, mais ça va au-delà de ça, puis c'est malheureux que, comme tu as dit, qu'il n'y a pas tant de ressources. Je pense que c'est de... Mais tu sais, on disait tantôt que, tu sais, j'en parlais pas trop, mais quand même, on en parlait, mais c'est très léger. Tu sais, toi, tu me disais un peu le statut des fois de là, j'étais plus stressé ou là, j'étais moins stressé. Puis des fois, je te félicitais, j'étais comme non, c'est pas si pire que ça. Je pense que c'est juste d'être. Ben, en fait, là, connexion capillaire, ça part de la connexion humaine. Et de la connexion humaine, ben, ça part de la communication. Fait que si il n'y a pas de communication, puis tu sais, je veux dire, de pas communiquer puis de pas réagir, c'est encore plus malaisant, je pense. Exact, oui. Puis, c'est autant de trop réagir ou d'être dans le déni. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est d'être honnête puis de dire, tu sais, comme... Tu sais, je veux dire, toi, c'était la première fois que je faisais face à ça. Je pense que j'ai bien réagi, mais c'est d'être neutre puis de tu sais, comment je pourrais dire, mettons, on te fait des mèches, ben, tu sais, c'est plus de... Pas nécessairement de dire, oh mon Dieu, OK, qu'est-ce que... de parler de ce problème-là, mais t'es comme, je te disais, tu veux que je fasse des mèches à travers? C'est sûr que, genre, c'est court, c'est pas égal, c'est un peu dur, mais je vais faire mon possible. Fait que juste de dire ça, ben, tu le sais que j'ai conscience du problème, puis j'essaie juste que ça soit le... Fait que, tu sais, je pense que c'est d'être neutre, puis de rendre la personne à l'aise. Puis tu m'as jamais fait te sentir mal, coupable, ou non, c'est laide, ou oh my God, comme j'ai pu voir dans le passé, puis ça, c'est mais c'est cool, ça. Mais je pense je pense que c'est pas tout le monde qui peut... Tu sais, je veux dire, chaque humain est différent, là, fait que c'est sûr que malheureusement, c'est pas tout le monde qui va être neutre, mais tu sais, il y a des gens qui ont pas de tact dans la vie aussi, des fois. Fait que, puis des fois, c'est pas mal attentionné, c'est juste, sont comme ça. Mais je pourrais pas te dire comment je réagis. Mais tu sais, les coiffeurs, je trouve que ça fait quasiment partie des qualités essentielles de... Tu sais, le rapport humain là, est tellement important que... Tu sais, je pense, ça a été toi, des fois, mon psychologue, quand j'allais te voir, là. Mais oui! En quelque part, c'est ça, là. On est psychologue sans avoir fait le cours, mais j'aimerais ça un jour avoir un psychologue qui vient ici, puis de parler de la différence, puis c'est sûr que, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui connectent moins avec les gens. Puis tu sais, comme, encore là, c'est pas leur faute, ils sont juste comme ça. Moi, d'après moi, je pense que c'est une de mes forces en salon de communiquer. C'est sûr que, tu sais, on voit plein de gens différents. Fait que c'est sûr que des fois, la connexion est moins là, mais, tu sais, je pense que, comme que je dis à mes clients maintenant, tu sais, sans la connexion humaine, sans la communication, c'est un teamwork, là, que tu viens sur ma chaise, oui, je travaille, mais comme, tu sais, faut que tu ensemble. C'est ça. Fait que je pense que c'est ça. C'est la communication et c'est ce qui est le plus important. Oui. Puis, t'as quand même changé de salon à plusieurs reprises. Je pense que c'est plus que du talent à un certain moment si les gens continuent de te suivre après autant de... Il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose de plus. Il y a en fait, c'est drôle parce que je me suis attardé à... Je sais pas si ça se dit, attardé à ça. Ouais. Je me suis dit, c'est quoi que je fais de différent? Puis c'est important des fois de réaliser puis d'essayer de comprendre parce que
En tout cas, parce qu'il y a des projets à venir qui vont s'en venir. Puis, ouais, fait que c'est en lien aussi avec Connexion Capillaire et tout. Mais, ouais, il y a c'est ça. Mais des fois, on se pose... Tu sais, quand on est dedans tous les jours... Oui. On s'entend que si quelqu'un d'occupé, c'est bien toi. Oui. N'est-ce pas? Mais je comprends pas. Des fois, si tu t'attends... Tu prends pas le temps de réaliser de... OK. Mettons, exemple, pourquoi que... exemple, toi, t'allais voir X personnes pendant 5 ans. OK, mettons. Puis que là, tu viens une fois avec moi parce qu'elle n'avait pas de disponibilité ou peu importe, puis tu l'aimes d'amour. Puis finalement, tu viens une fois avec moi, puis tu retournes pas. C'est aussi banal que ça. Ou sinon, mettons, dans le même salon, tu passes avec ma collègue ou mon collègue, peu importe, pendant X temps, puis que là, il n'y a pas de place ou elle n'a pas de place, puis tu viens avec moi, puis que tu restes avec moi, ben, fait que moi, je me suis beaucoup... J'ai beaucoup réfléchi à ça, puis en tout cas, projet 2022 à venir, guys. Hâte de voir ça. Oui. Puis là, on en a parlé un peu. Puis, admettons, comment tu vis les rendez-vous en salon? Admettons, autant avec moi ou avant, on en a parlé un peu. Mais tu t'as dit là, que tu pensais à ce rendez-vous-là des mois à l'avance, des semaines à l'avance. C'est sûr qu'il y a un stress. Oui. C'est sûr qu'il y a de l'anxiété. Vas-y. Ben, je me souviens par le passé, il y avait même des moments où j'annulais le rendez-vous, où je retardais parce que je me disais non, je peux pas. Puis, je changeais tout le temps de coiffeur ou coiffeuse, tout le temps. Là. C'était des moments difficiles. Mais je réalise avec le recul que je pense que la personne qui se jugeait le plus sévèrement, c'était moi. C'est une chose qu'on peut en tirer de tout ça, c'est moi, j'étais ma pire ennemie, tu sais, au final. Puis, si... un phénomène que j'ai remarqué dans la vie, c'est que si tu es en pleine acceptation et que tu en parles comme si c'est no big deal, les gens vont suivre ta vibe naturellement. Ben oui. Mais si tu le dis comme si là tu t'avoues quelque chose qui te... faut que j'enlève ça là, de les épaules, là, je le dis, là, ça y est, êtes-vous prêts? Ben là, c'est sûr que la personne va... Donc, c'est de s'aider aussi nous-mêmes. Mais t'attires l'énergie que t'as, ça attire... exact, ouais. Puis... c'est au fil d'avoir connu des gens comme toi que j'ai fini par me dire, ben gars, c'est bon d'en parler. Plus je vais le faire, même si je vais avoir des réactions, ben gars, je l'ai dit, ça c'est moi, voilà, c'est moi. Puis je vais me retrouver avec des personnes qui probablement, ben c'est peut-être mes personnes. Ben oui. C'est tant mieux. Puis si les autres je pense à ceux qui ont jugé ou qui m'ont... Qui ont arrêté de te parler ou peu importe. Puis je me dis, ben gars, c'est tant mieux. C'est ça, ils n'étaient pas... c'est tout. C'était pas des gens qui devaient être dans ta vie. Ouais. Puis je suis presque contente pour toutes les mauvaises expériences que j'ai eues parce qu'elles m'ont menée à toi, dans un sens. Et voilà. Puis la route a été difficile, mais là, voilà. il y a de la lumière au bout du tunnel. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, ouais. Puis au final, je vais dire quelque chose qui est encore une fois controversé, mais... Des cheveux, oui, c'est important, mais c'est pas si important. Au final, avec ou sans cheveux, je reste Stéphanie. Ben oui. Oui. Voilà. T'as tout dit, j'ai rien à rajouter. Pour rien enlever à la valeur de ton travail, on s'entend, les cheveux, c'est notre identité. Aujourd'hui, c'est tout ça, mais c'est de se rappeler que je ne suis pas mes cheveux, je ne suis pas tel morceau de vêtement. Regarde. Sans tout ça, je reste Stéphanie. Puis, c'est une personne à part entière. Si demain, je dois m'arracher tous les cheveux, parce que si j'ai une crise, je pense pas, là, mais si ça devait arriver, gars, ça arrivera. Puis ça arrivera, exact, ouais. Puis, c'est fou à quel point que ça peut déranger les gens. C'est ça qui c'est la chevelure plus que, je dirais, n'importe quoi sur le physique, là. C'est tellement... je sais pas. Mais c'est important pour la femme, c'est sûr, pour l'homme aussi, là, mais c'est quand même fou qu'il y a des gens... avec, dans le fond, avec aucun renseignement qui fasse comme « Ah, moi, j'arrête d'y parler, c'est pas normal. » Oh, mon Dieu. C'est weird quand même. Je m'en souviens comme c'était hier, tellement ça m'a... Ben oui. Je me souviendrai toujours de la fois, c'était justement, quand j'ai arrêté de faire du théâtre, on était en coulisses avant d'entrer sur scène, juste avant. Puis, nice. On était en train de refaire notre make-up, puis on se place les cheveux. Puis en plaçant les cheveux, je pense que j'ai montré, en tout cas, la personne a remarqué que ma racine était anormalement
disons, large. Ouais. Puis, parce que j'étais confortable avec cette personne-là, une bonne amie, j'ai dit. Mhm. Et j'ai eu la réaction que je pensais jamais. C'était pire que c'était... Elle était incapable de me parler. Il fallait qu'elle s'éloigne. Il fallait qu'elle garde un mètre avec moi. Elle avait peur de moi. C'est comme si j'allais y arracher ses cheveux à elle. C'était un dégoût profond. C'est weird. Et là, elle a quitté la pièce, là, puis elle est allée le dire aux autres. Là, puis là, on allait entrer sur scène. Là, je m'en souviendrai toujours. Ça fait très longtemps. Je suis encore jeune, mais ça m'a marqué. Ben oui, énormément. je comprends donc. Je comprends donc. Là, je veux dire, c'est pas comme si, admettons, tu sais, je veux dire, admettons, je sais pas moi, t'as pas de main, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est comme plus captivant, là, tu sais, je veux dire, c'est pas weird ou peu importe, mais c'est juste comme... Même encore là, tu sais, ben c'est sûr quand on est Mais c'est jeune... parce que les gens, ils se disent, tu fais ça de ta propre... avec ta... Tu sais, c'est toi là, qui le fais, là. Tu fais ça à toi-même. Donc, pour eux, c'est comme, what? T'es folle. Ouais. Mais moi, j'ai pas cette mentalité-là. Fait qu'on dirait que je comprends pas trop. Mais évidemment, ça fait partie de la vie, en fait. Oui. Puis, admettons, pour finir ce beau podcast, j'ai une question qui est c'est quoi les meilleurs conseils que tu donneras à des gens qui souffrent de la trichotillomanie? Wow! C'est un mot dur à dire, guys, je vous le confirme. Ben, un peu comme je fais en ce moment, c'est de le verbaliser, d'en parler. Plus on le verbalise et plus on le normalise, et plus on se sent bien. Puis ça va vers l'acceptation encore exactement. Puis de faire un peu comme moi, de prendre un risque, de le dire, ça peut faire mal, ça va faire mal à certains, mais dans certains cas, là, un peu comme moi, ça m'est arrivé, là, mais sincèrement, là... Ça en vaut la peine, en fait. Ça en vaut la peine, au final. Puis plus on en parle et plus on va arrêter de garder ça de tabou. C'est tellement... Écoute, on a les chiffres, là, c'est une personne sur 50... Souffre de ça. Et plus, maintenant, là, on sait, souffre de ça. On rentre dans une pièce, on va rentrer dans un restaurant, un cinéma, on peut être sûr qu'il y a au moins une personne parmi ces gens-là qui a ce problème-là. Donc, c'est pas rien. Puis, c'est peut-être aussi d'aller chercher une communauté, un peu comme je l'avais fait là, sur... maintenant, en ligne, c'est génial. À l'époque, c'était Facebook, là, mais maintenant, peut-être, je sais pas, Instagram, partout, il y a des ressources, puis... des podcasts aussi, mais tu sais, c'est juste... Bon, on est dans un ère où on veut normaliser le plus de choses possible, puis c'est ça qui est la beauté un côté de la beauté des réseaux sociaux, c'est que les gens partagent, tu sais, autant les gens qui, je sais pas moi, qui souffrent de... Mon Dieu, je veux pas... Non, je vais rien dire. Je cherche mes mots, mais... Aujourd'hui, on a tellement accès à tout. C'est génial. Tu sais, tu peux suivre un compte Instagram, puis comme c'est un conférencier, comme moi, j'en ai un que je suis, là, c'est un anglophone, là, il est écœurant, puis comme, tu sais, genre, tu pourrais juste toujours l'écouter, puis comme, tu vas faire un développement personnel juste à prendre conscience de qu'est-ce qu'il dit, les mots qu'il dit, etc. Fait que, c'est ça. Juste de comprendre qu'on n'est pas seul, puis que c'est correct, tu t'arraches les cheveux. Tu sais quoi? Tu t'arraches les cheveux. Ben oui. Puis après ça, ben, c'est de trouver... Tout. Au final, c'est tout. Puis après ça, ben, c'est de régler à ta façon ce problème-là. Mais... comprendre d'où ça vient, prendre conscience. Puis moi, ce que j'aime, puis c'est un conseil que je peux donner plus aux entourages de ces gens-là, c'est au lieu de leur dire arrête, ou souvent on touchait à ma main, c'était agressif, là, non, arrête, on me tapait, arrête. Un conseil que je pourrais donner qui aide beaucoup, là, c'est juste une main sur l'épaule, sur le dos. Ou, d'être doux, en fait. Puis de faire, hey, je pense, ce serait le temps de prendre une petite respiration, tu sais, puis ça aide, là. Tu sais quoi, t'as bien raison. Puis là, ça calme. Tu t'arrêtes le petit hamster de rouler, là, puis c'est juste ça. Mais la respiration aide beaucoup. Hein. On ne sait pas comment... On est un être humain qui respire, mais ne sait pas comment bien respirer. Oui, parce que ça signale au corps qu'il peut
parce que là, le corps est en alerte, là, il est sur l'adrénaline, peu importe, mais ça, c'est comme un signalement que, hey, tu peux relaxer, t'es en sécurité, ça va. Fait que des fois, c'est juste quand on remonte la main, là, c'est juste, on peut garder la main là, prendre une grande respiration. C'est comme si tu aurais fait l'action. T'sais. Exact. Puis là, on prend un temps de respirer. Puis moi, c'est un conseil que je peux donner aux gens qui sont autour de... Ouais. Puis là, ça, t'étais peut-être pas au courant, mais il y a le Time to Shine. Oh! Puis on va closer avec ça. Dans le fond, le Time to Shine, c'est un moment pour l'invité de shiner. Fait que si t'as des projets à venir, t'as envie de parler de quelque chose ou par rapport à ce qu'on a parlé aussi aujourd'hui, je te laisse la parole. Ça va venir instinctivement. Ouais, OK. Il y a tellement eu de changements dans les 2 dernières années. Donc, j'étais plus côté marketing. Je faisais du design, des contrats par-ci, par-là. Puis, le COVID arrive et on dirait qu'il y a eu une grosse remise en question. Je pensais jamais un jour mettre les pieds dans un hôpital, travailler dans un hôpital. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, j'aurais fait pince-moi, je te crois pas. Puis pourtant, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de sortir d'un sous-sol, de pas bouger, de voir personne. Pour moi, ça m'a sauvé un peu. Donc là, oui, j'ai découvert l'univers de l'hôpital, tout ça. J'ai tissé des liens, des équipes exceptionnelles. C'est aller chercher quelque chose qui manquait avant, comme un sens. Je sais pas comment le dire, là, même si il y a pas de... Tu sais, c'est juste que quand j'étais en design... le fait de penser pendant des heures à est-ce que ça va être rouge ou jaune, des fois, je me disais à la fin de la journée, mais qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Puis c'est pas vrai. Tu sais, là, j'y repense, je me dis, c'est pas vrai que ça avait pas moins d'importance. C'est juste que dans l'immédiat, je voyais moins l'impact de mes gestes. Puis à l'hôpital, ça me permettait d'aller chercher ça. Et là, aujourd'hui, je reviens à ce besoin-là qui est de créer. Là, j'ai tissé des liens, socialement, ça m'a rempli le cœur, mais là, on dirait qu'il manque... Tu vas retourner à... J'ai l'intention de retourner. On s'entend, on est en temps de crise, on va se le dire. C'est très difficile, mais c'est un challenge que j'aime à l'hôpital. C'est pas le fun, c'est pas tout le temps, mais c'est pas la raison pourquoi je m'en irais. Là. C'est vraiment un besoin de créer, de retourner au côté... Ouais. Exact, oui. Okay. Puis de comprendre que même si je vois pas l'impact qui est direct, il y a un sens à ce que je fais, c'est ça. Puis... c'est pas immédiat, en fait. L'impact. Non, c'est ça. Il y a plein de choses comme ça que j'ai compris. Puis fait que dans le fond, tu vas être plus douce avec toi-même. Ouais, c'est important. Défi ça. Année 2022, là, ça sera ça. Ouais. Cool. Fait que merci full, Stéphanie, d'être venue à mon podcast. Puis j'ai appris plein de choses et j'ai adoré. Fait que sur ce, merci. Merci à toi.